Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous accueille ici dans mon premier bilan couture de l'année, mais qui porte quand même sur la fin de l'année 2024 puisque je n'ai pas cousu beaucoup ces derniers temps et ce bilan-là porte sur la fin du mois de décembre 2024 et le début du mois de janvier 2025. Et je profite bien évidemment de ce début d'année pour vous souhaiter une bonne année, surtout une bonne santé. Et puis plein de plaisir dans la couture ou dans d'autres activités, bien évidemment. Ce que je porte aujourd'hui, alors je porte la blouse Lysiane des Lubies de Cadia dans un tissu que j'ai acheté chez Audrey Mercerie. Je porte avec ça un gilet de Tendance Couture Simplicity et mon éternel pantalon à taille élastiquée. Et voilà, on ne change pas, quelque chose qui est confortable et qui va bien. Mes coutures pour cette fin d'année, ce début d'année nouvelle, du Maison Fauve principalement, puisque vous vous souvenez, j'étais allée au CSF et j'avais acheté des patrons. Donc je les ai cousus. De Maison Fauve, j'ai cousu Déferlante et l'autre s'appelle Tempête. Et j'ai aussi cousu un blouson des Lubies de Cadia. Moi j'appelle ça un blouson, mais elle appelle ça une veste, c'est Mirage. En tout cas. Donc voilà les cousettes que je vais vous présenter. Un petit accessoire, j'ai recouvert mon agenda et bon, je trouve ça joli, donc je vais vous le montrer aussi. Je commence avec la blouse Déferlante de Maison Fauve. C'est une blouse à encolure carrée et l'encolure carrée est formée par des empiècements d'épaule. On a le choix de faire des plis ou pas. Regardez toutes les propositions. Sur le devant, on a le choix de faire sans boutons, avec des plis de chaque côté ou seulement de façon asymétrique. Donc, vous voyez, il y a ou pas de plis du tout. Regardez, là, vous avez un modèle sans plis du tout. Donc, comme vous avez aussi possibilité de faire le boutonnage dans le dos, il y a vraiment plein de possibilités pour cette blouse. Moi, j'ai réalisé cette version-là, c'est-à-dire avec les plis de chaque côté d'une patte de boutonnage sur l'avant. Et la particularité aussi, on le voit mieux, là, la particularité de ce modèle, c'est la finition du bracelet de manche, c'est un détail très 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 joli. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà ma réalisation, c'est un tissu satiné, c'est un twill, puisqu'on voit bien le tissage en diagonale. La matière, je ne sais pas exactement parce que c'est un coupon que j'ai trouvé chez Nose. Donc voilà. J'avais fait, c'était un grand coupon, j'avais déjà fait Daiquiri aussi de Maison Fauve, que j'ai donné à une amie parce que, j'aimais pas autant j'aimais le modèle sur Émilie, autant sur moi, ça ne me plaisait pas, j'aimais pas, bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc, il me restait quand même du tissu, et puis j'ai réalisé donc cette blouse déferlante. Voilà. Vous voyez, les plis de chaque côté, c'est ça, il faut de la précision pour faire les plis. Je lui ai mis des petits boutons nacrés. Et regardez la finition des manches, c'est ça qui est vraiment très très joli. Donc comme toujours chez Maison Fauve, on a les tutos vidéo, donc si le livret ne suffit pas, on peut aller s'aider du tuto vidéo. C'était une couture que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser, que vous dire d'autre. Donc à l'intérieur, on a des parmentures auxquelles j'ai fait un double rentré. Si j'ai fait un double rentré, je suppose que c'est parce que ça devait être indiqué dans le livret. Pour une fois, là, mes deux réalisations Maison Fauve, j'ai suivi le livret. J'ai pas fait, allez, on va là, va où le vent te mène, Martine. Non, j'ai pas fait ça cette fois-ci. J'ai suivi le livret. J'ai pas regardé les vidéos parce que je n'en ai pas éprouvé le besoin, mais voilà. Donc, ma petite blouse déferlante de Maison Fauve,
que je vous montre porter tout de suite. Réalisation suivante, c'est Tempête, toujours de Maison Fauve, hein, puisque j'ai acheté trois patrons sur leur stand au CSF. J'ai pas encore fait le dernier, le petit paletot Calypso, il n'est pas encore fait. Mais j'ai fait Déferlante. Alors Déferlante, dès la sortie de la collection, je voulais l'acheter. C'est un modèle qui me convient bien. Ça monte haut, le col bénitier, c'est flatteur parce que j'ai une poitrine qui, pas imposante, mais qui est là, quoi. Donc, le col bénitier repose bien dessus. C'est vraiment un modèle que j'aime, qui me va bien, je trouve. Donc, voilà les caractéristiques du modèle. Je vous montre les dessins techniques. Vous pouvez la faire avec manche ou sans manche. Il y a des plis de chaque côté, plus le col bénitier qui monte haut. Hein. Il n'y a pas de décolleté. Hein. C'est peut-être pour ça que ça me plaît autant. Donc voilà le modèle, la blouse Tempête de Maison Fauve. Je vous montre tout de suite ma réalisation. Je l'ai réalisée dans un tissu de très piètre qualité. Hein. On dirait même pas du tissu, on dirait un mélange de papier plastifié. Enfin, toujours est-il que je vais la refaire dans un tissu de meilleure qualité. Mais je l'aime bien quand même, elle me va bien. Hein. Ce tissu, c'est une housse de couette que ma belle-fille m'avait donnée. Parce que elle aimait bien l'imprimer, mais elle n'aimait pas le toucher du tissu. C'est vrai qu'il est un petit peu spécial. C'est un drôle de tissu. En plus, il se déchire... Il se déchire, regardez les coutures, vous voyez là, on dirait du papier, c'est du papier, ni plus ni moins, enfin c'est bizarre, mais c'est rien, je vais la refaire dans un autre tissu. Donc vous voyez, il y a les plis là que je les retrouve, voilà, vous avez les plis là sur le côté, sur l'épaule, le col bénitier, des bracelets de manches, je ne sais pas, je vais regarder. Oui, normalement, ils sont boutonnés. Voilà, des bracelets de manches qui sont normalement boutonnés. Moi, j'ai pas mis de boutons parce que ma main, elle passe, hein, vous savez, c'est pas de la fainéantise, je pense que c'est plutôt du pragmatisme. Si ça passe, il n'y a pas de raison de s'embêter à faire des boutons, des trucs et des machins. Donc voilà, en haut du dos, puisque le dos est séparé en deux, vous avez une fermeture éclair, une fermeture invisible. Vous avez les mêmes plis dans le dos, regardez. Vous voyez, vous avez la couture d'épaule, là, vous avez les mêmes plis dans le dos que sur le devant. Donc, bon, la difficulté, la précision, c'est bien évidemment de les faire correspondre, hein, de pas coudre à travers tout. Et autrement, c'est une blouse qui est assez simple, hein, en dehors de ces plis à faire correspondre. Au niveau de l'épaule, il n'y a pas de difficulté majeure et c'est une blouse qui me va bien. J'aime beaucoup. Je l'ai déjà mise plusieurs fois. Je l'ai mise au Nouvel An. L'autre, la Déferlante, je l'avais mise à Noël. Celle-ci, je l'ai mise au Nouvel An avec une petite jupe droite vert foncé. Et je trouve que c'était pas si mal que ça. Voilà. Donc, je vous montre ça à porter. Je sais pas si j'ai les photos du Nouvel An, mais en tout cas, je vais vous montrer porter la blouse Tempête de Maison Fauve.
troisième réalisation, c'est un blouson. Alors, c'est venu complètement par hasard. Je voulais faire Calypso de Maison Fauve. Coup de mes 3 patrons de Maison Fauve, comme ça, ils étaient faits. Et puis, pour finir, je voulais le faire dans un manteau que j'avais réalisé il y a quelques années. Un manteau long. C'était mon seul, il m'allait pas bien. J'étais serrée aux entournures, je trouvais que j'avais omis d'entoiler le col, donc le col il bougeait, enfin il ne m'allait pas bien ce manteau. Mais c'était le seul manteau long que j'avais et que je pouvais mettre quand je portais une robe. Comme là, dernièrement, j'ai fait le manteau tigris, j'avais un deuxième manteau long, donc j'ai décidé de couper dans le premier manteau long que j'avais pour en faire un blouson. J'avais déjà réalisé Mirage, je pense que je l'avais fait, je ne sais plus quand je l'avais fait en 2024. J'avais réalisé Mirage, seulement je trouvais que c'était un petit peu masculin et en plus le modèle est court. C'était trop court, donc j'ai donné ce blouson-là à ma fille et je l'ai refait dans le tissu du manteau en le rallongeant de 5 cm. Par contre, quand on fait dans un tissu de manteau, quand on fait dans un vêtement déjà existant, ben c'est compliqué déjà de faire les raccords. C'est un tissu à raccords, ils sont pas extra, hein, on peut pas faire de miracle, hein. Et ben il manque des pièces. Les pièces sont déjà coupées. On a moins de place que sur un coupon non coupé. Donc évidemment, il a fallu que je fasse du color block. Mais avant, je vais vous présenter donc le modèle, le Mirage. Vous avez là le dessin technique. Hein, donc vous voyez, c'est un blouson court. Hein. Moi, je l'ai fait un petit peu plus long. Ça va mieux. Alors, ce que j'aime bien dans ce blouson, c'est les poches qui vont comme ça. Souvent chez Cadia, vous avez des lignes diagonales et ça j'aime bien. Donc vous avez des poches à rabat qui sont en diagonale et derrière la poche plaquée, vous avez aussi moyen d'enfiler vous avez ce qu'elle appelle une poche invisible qui est juste derrière. L'entrée de la poche invisible est là. Ça c'est bien. Bon, ça fait un petit peu blouson, il y a des fentes capucins aux manches et des pattes que je n'ai pas faites. Les fentes capucins, je les ai faites, je vais vous expliquer un petit peu ou quand je vous présenterai le vêtement, où est-ce que j'en ai. Donc voilà, le blouson Mirage de Les Lubies de Cadia. Ça aussi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Elle aussi, elle a des tutos vidéo qui sont bien faits. Un petit passage rapide sous la machine, elle dit toujours, ça me fait rire, ça, son petit passage rapide sous la machine. Donc voilà, Mirage des Lubies de Cadia. Je vous montre maintenant ma réalisation. Le voilà donc, mon petit blouson Mirage, hein, vous voyez, vous avez bien les poches à rabat ici et vous avez une deuxième poche entre le manteau et la poche plaquée pour y mettre les mains. Ça, j'aime bien, mettre les mains dans mes poches, moi. Donc, voilà, c'est la particularité du modèle. J'ai dû faire du color block, évidemment, parce que je n'avais pas suffisamment de tissu. Bon, les raccords au niveau des poches, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai fait ce que j'ai pu, au moins, pour le devant. Pour là, ben, c'est pas extra. Et puis, bon, ben, c'est tout, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Pour les poches, horizontalement, j'ai fait en sorte aussi. J'ai fait ce que j'ai pu. Nul n'est soumis à l'impossible. Donc, voilà, je m'en veux pas de ne pas avoir réussi à faire les raccords. De toute façon, je ne pouvais pas, du fait que je ne coupais pas dans un coupon, mais dans un vêtement que j'avais décousu. Donc voilà, je n'ai pas fait les pattes, en bas parce que j'en voyais pas l'intérêt. J'ai fait du color block, là je voulais rallonger de 5 cm et puis bah, j'ai pas pu. Donc j'ai mis un petit morceau noir à l'arrière qui n'est pas à l'avant. Bon, c'est vrai que ça fait un peu, c'est l'endroit qui fait le plus bizarre. Autrement, les color blocks, hein, d'avoir l'empiècement en noir. C'est un tissu que j'avais acheté chez Diffustock. Et puis bon, la dame a perdu son mari. Je pense que son magasin va fermer.
Et par contre, ça, ce tissu-là, c'est ma belle-fille qui l'avait acheté chez Diffustock aussi. On l'avait acheté chez Diffustock aussi, ce tissu, pour que je lui fasse une veste. Et puis, c'est une chute. Donc, mon manteau plus une chute. Ben, regardez, j'ai réussi à sortir un joli blouson. Alors, il a été quand même, c'est quand même assez long à faire, hein, ces histoires de poche, là, la poche invisible derrière, c'est du travail, mais bon, on le fait. Je l'ai doublé, ce manteau, dans le même tissu que ma blouse tempête, mais bon, ça pose problème, parce que ce tissu, c'est vraiment de là. Donc, regardez, ça se déchire déjà là. Donc, bon, bah, c'est tout. Hein, on verra combien ça durera. Et puis, si ça ne dure pas, on a toujours possibilité de... Tout ça, là, à l'intérieur, là, c'est cousu à la main. J'ai rabattu à la main. Couture à la main, c'est vite enlevé. Et puis, il y aura toujours moyen de changer la doublure. Ça m'occupera les mains. Donc, voilà. Pour les boutons, je voulais mettre des pressions à taper au marteau, vous savez. Et puis, j'avais pas le bon outil, j'ai pas réussi. J'ai les pressions, ma boîte, il y en avait plusieurs, avec plusieurs outils. Et j'ai emmené les outils de cette boîte-là au Maroc, ce qui fait que j'avais pas le bon outil, j'ai pas pu faire. Donc, je lui ai mis des pressions à coudre de sac à main, mais ça m'énerve parce que pour le fermer, il faut trouver le trou exactement pour que... Enfin bref, je pense que je vais changer ça. Je vais acheter des pressions à coudre et puis... Bon, là, j'en avais pas, donc j'ai mis ça, mais ça va être décousu. En plus, j'ai passé beaucoup de temps pour le faire et je me suis fait mal aux doigts en les cousant, la couture à la main quand on met pas de dés. Mais moi, j'aime pas mettre de dés. Ça fait mal aux doigts. Donc voilà, mon petit blouson Mirage. Bah écoutez, j'ai pas fait de photo encore. Je vais vous le passer. Et puis comme ça, je vais faire comme Alice du lapin d'Alice. Elle passe ses vêtements là directement. Elle fait pas de photo à part. Elle passe directement pendant la vidéo. Donc je fais ça. Alors voilà, je vous le montre porté. Oh là là. Yep. Alors, j'adore parce que... Et il faut trouver le trou. Oh ouais, c'est trop dur. Ça va pas durer comme ça. Voilà, ça y est. Alors, j'adore parce que c'est très, très couvert au niveau du cou. Je sais pas si on peut faire comme ça. Moi, j'aime pas. Ça remonte. Moi, j'aime bien le porter là. Je vais mettre mon écharpe autour. Donc, vous voyez, un beau blouson. Un beau blouson pour l'hiver, bien chaud. Et puis, mon manteau qui ne m'a... Les poches sont immenses. Hein. Les poches là, ben, on peut y mettre... voilà. Et là, on y met les mains. Là, on y met les clés. Et là, on y met les mains. C'est pas beau. Voilà. Le blouson Mirage de Les Lubies de Cadia. Ah, j'ai oublié de vous parler de la pâte capucin. Je l'ai faite, la pâte capucin. Et je me rassois. Je l'ai faite, la pâte capucin. Et j'étais prête à faire le poignet de manche normal. Sauf que je me suis rendu compte que mes manches étaient trop longues. Donc, j'ai décidé de couper et de condamner la pâte capucin et de faire tout simplement un poignet de manche sans ouverture. Donc on va dire que ma pâte capucin, elle est là en décoration, mais elle est pas du tout, elle sert pas du tout à ouvrir le bas de manche. Donc voilà, allez, je vous remontre encore une fois porté mon petit blouson Mirage. Et franchement, maintenant qu'il est rallongé, ça me va beaucoup mieux. J'ai rallongé de 5 cm, ça faisait trop court, hein, comme ça. La première version, je l'ai pas mise du tout. Donc, par contre, celui-là, je crois que je vais le mettre. Et peut-être en voyage, avec les grandes poches, ça va être bien pratique. Voilà, blouson Mirage des Lubies de Cadia.
Dernière petite réalisation, donc c'est donc un accessoire, c'est une couverture d'agenda. J'ai décidé de coucher ma vie sur le papier parce que on oublie. Et c'est bien hein, parce que j'ai relu déjà, on n'est que le 14-15 janvier. Bon anniversaire à ma sœur. On est le 15 janvier, il n'y a que 15 jours. Et j'ai déjà relu les premières pages et j'avais déjà oublié, heureusement que je l'ai noté, que j'avais acheté un tuto une grille de broderie. J'avais oublié que je l'avais acheté, donc elle est dans les oubliettes de mon ordinateur. Mais en relisant mes petites pages, eh ben, j'ai pu voir que, ah oui, effectivement, j'ai acheté ça. Il faudra pas que j'oublie. Donc voilà, j'ai acheté un agenda et puis j'y mets ce que je fais dans la journée. Hein. C'est pas un carnet de couture, c'est un carnet de vie. Donc j'ai décidé de le garnir avec un protège cahier. Et j'avais réalisé avec des chutes, parce que je suis en train à la peinture sur soie, je peins mes chutes de soie parce que, ben oui, on a des chutes en soie comme on a des chutes en tissu. Et j'avais peint une bande avec des fuchsias, donc j'ai coupé la bande en deux parties. Une petite partie pour mettre à l'arrière, une grande partie pour mettre à l'avant. Et puis, j'ai bien sûr fixé la soie sur du polyfane pour que ce soit rigide. Et je l'ai collé sur mon petit cahier. Donc voilà, mon année 2025 sera couchée dans ce carnet. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a une page par jour, parce que moi j'écris grand, alors si on a un truc comme ça, je peux pas écrire. Et comme j'ai trouvé ce carnet qui avait une page par jour, et ben j'ai décidé donc d'écrire mon petit journal de vie. Donc voilà, j'ai une jolie couverture avec de la peinture sur soie. Je trouve que c'est personnalisé aussi et ça me plaît beaucoup. Eh bien voilà, ça y est déjà, et vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Mais j'ai pas cousu beaucoup parce que on est allé 2 jours à Paris, Ah, et je remercie Elisabeth pour de m'avoir contactée pour me donner des bonnes adresses à Paris. Comment je veux dire? Oui, on est allé 2 jours à Paris, il y a eu les fêtes, ici je vais dans les clubs, je vais à la peinture sur soie, je vais à la broderie, je vois ma famille, donc évidemment je suis moins dans la couture que lorsque je suis au Maroc. En plus on a remis en peinture le plafond de l'atelier, donc il a fallu tout débarrasser, il a été inoccupé pendant une semaine, ce qui fait que je n'ai pas cousu beaucoup. Mais bon, ben, ça va reprendre, hein. Alors, mes projets, là, avant de partir, on part la semaine prochaine. Donc, avant de partir, ben, je vais coudre un peu. J'avais préparé la robe Alix de Jackie L. Au moment de mon dernier départ, et puis j'avais pas eu le temps de la coudre, elle était restée là, donc là je suis en train de la coudre, je l'ai commencé ce matin, j'aime bien, ça va être une jolie petite robe que je fais en rouge, donc vous la verrez dans le prochain bilan. Et puis bon, ben je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais continuer les petites bricoles pour la journée du handicap. J'ai fait des panières là ce mois-ci. Et puis je pense coudre peut-être j'ai acheté une gabardine à Paris, j'ai acheté une gabardine blanche. Donc je pense que je vais peut-être faire le paletot calypso dans cette gabardine blanche pour le printemps et l'été. J'ai vu aussi chez Agnès Chatoun, coucou Agnès, elle a fait un burda avec des empiècements carrés et puis des bandes là que j'aime beaucoup. J'ai le tissu pour le faire. Par contre, le patron, il est au Maroc, donc je vais le faire en rentrant, peut-être à la fin du mois ou en début du mois prochain. Mais ça, c'est un modèle que je vais faire puisque j'ai beaucoup aimé. Donc voilà mes projets pour les prochaines semaines. Il y aura sûrement des choses qui vont venir s'intercaler. Bah oui, regardez mon blouson Mirage, c'était censé être
un paletot calypso dans un autre tissu que j'avais prévu et ça devient un blouson mirage dans le tissu de mon ancien manteau. Donc, il y a aussi ça, les imprévus. Tiens, oh, j'ai envie de faire ça, oh, puis tiens, je vais plutôt faire ça. Et puis, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est bien qu'il y ait des surprises, donc vous aurez peut-être des surprises dans le prochain bilan. En attendant, je vous embrasse toutes et je vous souhaite une bonne fin de mois de janvier. Ici, il fait froid. La semaine prochaine, on va passer des températures négatives. Il y a ma copine Claudine qui est restée au Maroc. Coucou Claudine, c'est la journée des coucous, qui m'a dit qu'il faisait 20 degrés dans la journée. Donc la semaine prochaine, on va avoir une sacrée différence entre cette température négative qu'on a ici. Il fait froid. Et la température que j'aurai là-bas. Voilà. Allez, je vous fais languir. Hein. Allez, je vous dis bye bye, salut, ciao, passez de bonnes journées et amusez-vous dans ce que vous faites.